Bienvenue dans ce culte ce soir avec Elvis Ngassi Ministries dans sa cellule de culte Ministère Parole de Grâce. Nous vous recevons encore aujourd'hui dans le puissant et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce culte, Dieu va nous faire beaucoup de bien et je suis très sûr par la grâce de Dieu que quelqu'un sortira d'ici totalement béni, mouillé par la pluie de la bénédiction. Laissez-moi prier avec vous, Seigneur. Merci pour cette faveur de t'appartenir et d'assister à ces cultes. Nous prions, Saint-Esprit, que tu nous conduises dans la profondeur de l'amour de Dieu, où nous pouvons le contempler dans l'adoration, mais aussi devant ton trône, nous pouvons l'écouter. Bénis ces instants que nous allons passer par le Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons passer un moment d'adoration avec notre groupe et nous reviendrons pour la prédication. Père, nous sommes venus ce soir pour t'offrir nos vies comme une offrande agréable. Car tu dis dans ta parole, offrez vos corps comme une offrande agréable. Seigneur, nous venons faire ce culte pour te dire combien tu es bon. Tu nous as protégés lundi, tu nous as protégés mardi, tu nous as protégés mercredi, tu nous as protégés jeudi, tu nous as protégés vendredi. Tu as enchaîné avec nous le samedi et tu nous protèges aujourd'hui dimanche. Nul ne peut faire cela si ce n'est toi, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, nous sommes venus t'offrir, Seigneur, nos corps, nos vies, comme une offrande agréable ce soir. Reçois, Seigneur, cette adoration, car tu en es digne. Alléluia. 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 C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Oh, accepte mon offrande. Que Dieu soit loué. Merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé en compagnie de notre groupe d'adoration et nous avons été dans la présence de Dieu. Ce soir, nous vous proposons quelques textes et nous allons l'interpréter par la grâce de Dieu. Notre premier texte, c'est Genèse chapitre 20, le verset 21, 21, 22, 23. Nous irons jusqu'au verset 29. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien à Genèse plutôt, le chapitre 9. Nous partirons du verset 20 au verset 29. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau et les mirent sur leurs épaules et marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Alors Noé se réveilla de son vin. Il apprit ce que lui avait fait
son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ce frère. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans le tente de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 années. Tous les jours de Noé firent de 950 ans, puis il mourut. Genèse chapitre 10, le verset 15 au verset 21. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Seth, Heth, et les Ubésiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Thémariens, les Armatiens. Ensuite, les familles de Canaan se dispersèrent. Les limites de Canaan allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome et de Gomorrhe, d'Adma et de Sébaïm, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi de fils Assem, père de tous les fils d'Héber, et leur frère Japheth l'aîné. Genèse chapitre 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedéadomer et des 3 rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit Dieu Très-Haut, qui a livré les ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi des richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon des souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement je ne point manger les jeunes gens, et je n'ai rien pour moi, seulement c'est qu'ont mangé les jeunes gens de la part des hommes qui ont marché avec moi, Ener, Shkor et Marméré, et ils prendront leur part. Seigneur, merci, parce que tu veux encore nous instruire ce soir. Nous te bénissons et nous sommes prêts à suivre cette instruction. Par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ce soir, nous te disons une chose. Qu'est-ce que nous voulons te dire ce soir? Y a-t-il une raison pour que tu ne réussisses pas? Quelle est la raison pour laquelle toi, tu peux ne pas réussir? Les textes que nous venons de lire, il y en a plusieurs. Le premier texte nous parle de la malédiction que Noé lance sur son fils Canaan, Cham qui est le père de Canaan, parce qu'il a vu la nudité de son père. Au lieu de le couvrir, il est allé appeler ce frère, pensant que ce frère allait l'accompagner pour rire ou se moquer de leur père qui est ivre et nu. Les 2 frères ont été sages. Ils ont cherché une couverture et ils se sont approchés en reculant et ils ont jeté le manteau sur leur père pour couvrir sa nudité. Et selon les textes, sortant de son vin, Noé va maudire. Au lieu de maudire Cham, il maudit
Canaan, qui est le fils de Cham, qui n'était pas encore né. Et après le deuxième texte, on nous parle de la généalogie. Cham est maudit, Sem et Japheth sont bénis. Et on nous donne la généalogie de chacun. Cependant, alors que Dieu a maudit Cham par son fils, par Canaan, mais il a donné des terres à tout le monde. Ce qui est drôle, c'est qu'il est important, avant de continuer dans la vie, de savoir la généalogie. Parce que la généalogie cache les bénédictions. La généalogie cache aussi les malédictions. Tout dépend de ce que les aïeux auraient fait. Et là, on nous parle de la généalogie des enfants de Noé, en nous disant chacun, c'est là que nous comprenons que les Jubésiens, les Héviens, les Cananéens sont de la généalogie de Cham, qui en principe pour Dieu est une généalogie maudite. Et Sem et Japheth sont de la généalogie des bénis. C'est de cette généalogie, quand nous remontons, nous pouvons bien nous rendre compte que Abraham est de la généalogie de Sem. Qu'est-ce que la généalogie nous cache? Quand nous lisons Exode chapitre 20, le verset 5 et 6, la Bible dit ceci: « Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père jusque sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Donc nous allons nous rendre compte que la 3e génération peut être maudite sans savoir que cette malédiction vient des aïeux qui auraient fait quelque chose. Les gens peuvent se retrouver être bénis sans savoir que cette bénédiction ne vient pas de leurs efforts, mais la bénédiction vient de ce que les aïeux auraient posé comme acte. Combien de fois, quand nous nous retrouvons dans la Bible et quand on parle de la généalogie, combien de personnes lisent Matthieu chapitre 1? Tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel. Nous trouvons ça ennuyant. Alors que c'est très important de connaître la généalogie pour savoir comment remonter une malédiction ou une bénédiction. Et la Bible est claire quand nous lisons Genèse chapitre 15, les versets 14 et le verset 16, du 14 au 16. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras un peu vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc en fait, Dieu est en train de parler à Moïse, à Abraham, d'une situation qui viendra après lui. Donc il faut compter 4 générations partant d'Abraham. Et entre Abraham et que la 4e génération arrive, ce peuple va être asservi. C'est à la 4e génération que Dieu va se souvenir pour les faire sortir, mais à une condition, que les péchés des Amoréens, qui sont les descendants de Cham, maudits déjà d'avance, mais Dieu veut que, parce que Dieu donne une terre à Canaan, qui devait être esclave, et il ne la donne pas à Sem qui est béni, parce que Abraham est de la généalogie de Sem, mais il est sémite, c'est-à-dire qu'il est nomade. Il est nomade, il n'a pas de terre.
Mais Cham, qui était maudit par Canaan, a une terre. La terre où habitent les Cananéens, les Jubésiens, les Hiviens, les Amoréens. Mais parce que la descendance de Abraham n'a pas de terre, il est nomade, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut que le péché des Amoréens atteigne son comble pour que Dieu le chasse et que Dieu prenne quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut faire moins de bruit parce que ça me déconcentre? Dieu veut que les fils de Shem obtiennent une terre parce qu'ils n'en ont pas. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu donne une chance aux enfants de Canaan, aux enfants de Cham, de se repentir et de garder leur terre. Mais pour ça, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie au-devant de Cham dans son territoire un homme qui est considéré être comme un homme mystérieux, qui n'a ni père, ni mère, ni début de jour, ni fin de jour, ni généalogie. Cet homme, c'est Melchisédek. Melchisédek, tel que défini, est roi de Salem. Et Salem, quand on doit les situer, c'est l'actuel Jérusalem. C'est ce que David avait pris après, qui est devenu cité de David. C'est là où habitait Melchisédek. Et nous allons nous rendre compte que Salem, là, qui devient Jérusalem après, c'est là où étaient les Amoréens. David s'est emparé de ça bien après. Donc, ces gens qui étaient maudits devaient avoir une opportunité de changer leur destinée en rencontrant un homme qui est sacrificateur et qui est roi. Seulement du pays où il était, Melchisédek, ces gens l'ont considéré plus comme roi qu'ils l'ont considéré comme sacrificateur. C'est-à-dire, comme roi, il a organisé le pays était bien. C'était un roi organisé. Mais ces gens ne l'ont pas reconnu comme sacrificateur qui pouvait modifier leur malédiction à bénédiction. Dans l'entretemps, à cette même période que Melchisédek est roi de Salem, le fils de Sem, qui était béni, est nomade, sans terre. Le fils de Cham, qui était maudit, ont une terre. Alors, ce même homme qui est sacrificateur et roi de Salem, au pays des Amoréens, des Jubésiens, des Hiviens, rencontre Abraham. Et Abraham reconnaît en cet homme ces deux casquettes. La casquette de sacrificateur et la casquette de roi. Mais Abraham dit, la rencontre avec ces sacrificateurs peut modifier totalement ma destinée. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le butin de la guerre qu'il a remporté, il prend la dîme de tout, il donne à Melchisédek comme sacrificateur. Et Melchisédek, dans son rôle de sacrificateur, a le pouvoir de modifier les destinées. Il va modifier la destinée d'Abraham ainsi que toute sa génération après lui. Mais comme ils sont nomades, ils n'ont pas de terre, ils vont grandir, il faut trouver un endroit pour les loger le temps que le péché des Amoréens atteigne son comble pour que Dieu trouve une raison de les chasser. Et pendant ce temps, qu'est-ce que les enfants d'Abraham deviennent? Ils deviennent esclaves. Donc, ces gens se retrouvent esclaves dans un pays, ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Ils ne savent pas comment ils sont esclaves. Ils ne savent pas comment cela va se terminer. Mais comme Dieu avait déjà promis à Abraham, Abraham donc a dit à Isaac, voici ce que Dieu m'avait dit. Isaac en mourant a dit à Jacob,
voici ce que Dieu m'avait dit. Jacob, en mourant, a dit à Joseph, voici ce que Dieu m'avait dit. Et Joseph, en mourant, a dit à ses frères, après moi, Dieu va vous visiter. Et les jours où Dieu vous visitera, sortez avec mes os. Mais dans l'entretemps, Joseph ne leur dit pas qu'ils deviendront esclaves, et ils sont devenus esclaves jusqu'à la 4e génération. Pourquoi je parle? Je dis, il n'y a aucune raison pour que tu ne réussisses pas. Aucune raison. Toutes les raisons sont possibles. Toutes les raisons qu'un homme peut donner, non, je ne réussis pas à cause de ceci, je ne réussis pas à cause de cela. Je te dis aujourd'hui, il y a toutes les raisons pour que tu réussisses. Parce que regarde, Sem, nomade, a vu sa vie changer. Il s'est retrouvé propriétaire de terre. Canaan, qui avait une terre, s'est retrouvé sans terre. C'est-à-dire, il y a un jeu, il y a deux principes. Si tu comprends, le dernier peut devenir le premier peut devenir le dernier. La vie n'est pas comme une mathématique comme nous pensons. Si la vie était ça, il y a des gens qui réussiraient mieux. Il y a des personnes qui sont plus intelligentes, vous le connaissez, mais qui ne sont pas le plus nantis. Moi, je me suis toujours posé une question. Pourquoi les professeurs d'économie, de comptabilité, ne sont pas les personnes les plus riches de la terre? Alors que c'est eux qui ont la comptabilité, ils savent la comptabilité, ils savent les principes économiques. La vie n'est pas toujours ce que nous pensons qu'elle est. La vie, c'est une illumination spirituelle et les jeux à jouer. Ces jeux-là, c'est ces jeux de transfert qui a fait que Canaan, qui avait une terre, devient sans terre. Sem, qui était nomade, devient propriétaire de la terre. Tout le jeu s'est joué à la rencontre avec cet être spirituel, ces sacrificateurs, méconnus comme sacrificateurs par la descendance de Canaan, de Cham, reconnus comme sacrificateurs par le descendant de Shem, par Abraham. Et la destinée d'une personne a pris une autre tournure. C'est quoi ta lignée? Qu'est-ce qu'il y a comme malédiction sur ta lignée, dans ta généalogie? Dieu est toujours un Dieu d'une deuxième chance. Il va te donner toujours la possibilité. Et cette possibilité, c'est de rencontrer un homme qui s'appelle Melchisédek. Cet homme n'est pas seulement mythique, mais cet homme est celui-là même qu'avait rencontré Abraham. C'est celui-là même que nous nous rencontrons. Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Si en ce temps, il avait changé la destinée d'Abraham, il est capable de changer la destinée de quelqu'un ce soir. Jésus est celui qui peut faire d'un nomade propriétaire de terre. Et je ne veux pas dire qu'il va faire du propriétaire de terre un nomade. Non, ça je ne veux pas dire. Mais je veux partir juste d'un sens. Et parce que celui qui est propriétaire de terre, celui qui a des potentiels, celui qui a beaucoup de dons, peut-être il n'a pas reconnu sa rencontre avec les modificateurs. Il peut se retrouver dépouillé de tout. Le miracle, c'est de la rencontre. Oui, la première rencontre est celle avec Jésus. La rencontre qui nous crée une unité avec Jésus. La rencontre qui nous illumine. La rencontre qui nous donne des directives. La rencontre qui change notre ADN. La rencontre qui nous fait passer de personnes vulgaires à une race royale. La rencontre qui nous fait passer de personnes inutiles en personnes utiles. Souvenez-vous que Philémon, Onésime a été un esclave. Hier inutile, mais parce qu'il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il est devenu utile. Y a-t-il une raison pour que tu ne réussisses pas? Il faut rencontrer cet homme qui change de destinée. Mais oui,
Il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dont l'ADN a changé, mais ils ont un problème de renouvellement d'intelligence, ils ont un problème d'impactation, parce qu'après qu'on ait rencontré Melchisédek par la personne de Jésus-Christ, on est dans l'ordre, et dans l'ordre, Dieu met aussi des personnes qui sont des personnes catalyseurs. Des personnes, quand vous les avez rencontrées, votre destinée change. Et ces personnes sont nées de femmes et des hommes. Des personnes, quand tu les rencontres, son imposition de main change ta destinée. Vous savez, il y a des rencontres qui changent. Souvenez-vous qu'en Égypte, Aaron était un briquetier, un fabricateur de briques. Quand il a rencontré Moïse, il est devenu premièrement interprète. Parce que Dieu a dit à Moïse, tu parleras à Aaron, ton frère sera ton interprète. Donc, on lui fait passer d'un fabricateur de briques à un interprète. Et quand Dieu va élever Moïse pour lui dire, je te fais Dieu pour Pharaon, Aaron, son frère, devient prophète. C'est la rencontre avec Moïse qui change la destinée d'Aaron. Il y a des personnes sur cette terre. Je prie Dieu que Dieu envoie devant toi un homme choisi par lui-même, envoyé sur cette terre des hommes qui est une personne providentielle, qui t'a rencontré avec cette personne peut modifier totalement ta vie. La rencontre d'Élie et Élisée a changé la destinée d'Élisée. Élisée était un bovier, il s'occupait des bêtes, il avait d'ailleurs il avait une kraal, il s'occupait des bœufs. À la rencontre avec Élie, Élisée a même sacrifié une paire de bœufs et il a laissé ce travail pour devenir prophète. Là, il n'a pas rencontré Dieu, il a rencontré Dieu au travers d'un homme providentiel. Je parle à un enfant de Dieu sur cette terre. Il y a des hommes qui ont une touche particulière qui changera ta destinée. Je prie Dieu que Dieu te donne la capacité de rencontrer ces hommes et de les reconnaître. Une chose est de rencontrer, une deuxième est de reconnaître. Combien de personnes ont vu même les anges en forme d'homme, mais qui n'ont jamais rien eu. Oh, je prie que tu rencontres cet ange-là comme Gédéon l'a rencontré et il est parti d'un meunier. Quelqu'un qui est sorti juste pour battre le froment et nourrir sa famille pour devenir le plus grand guerrier. Je prie que ta rencontre avec l'ange change la stérilité de la maman de Samson en une femme qui peut donner vie. Y a-t-il une raison pour que tu échoues? Il n'y en a pas. Y a-t-il une raison pour que tu ne réussisses pas? Il n'y en a pas. Parce que si cela existe, je prie Dieu que les anges en forme d'homme descendent sur cette terre et prennent ta direction, te rencontrent. Mais je prie aussi Dieu que tes yeux s'ouvrent pour les reconnaître et avoir la touche comme Abraham l'a eu. Abraham n'a pas seulement reconnu Melchisédek, mais il lui a donné ce qu'il fallait lui donner, la dîme de tout. Alors que Melchisédek a toujours été roi de Salem, mais ce gens ne l'avaient jamais reconnu comme souverain, comme sacrificateur. Et du coup, leur destinée n'avait jamais changé. Ce n'est pas un roi qui change ta destinée, mais c'est un sacrificateur qui change ta destinée. Je prie Dieu que cette rencontre avec cet homme providentiel te soit accordée. Et quand cette rencontre va se faire, rassure-toi que ta généalogie, tu deviendras celui qui amènera une nouvelle donne dans ta généalogie. Tu changeras des choses. Peut-être tu seras la 4e génération qui mettra fin à la malédiction pour commencer une bénédiction, et 4 autres générations pourront bénéficier de cela. Je prie Dieu que cela t'arrive. Toi qui m'as écouté ce soir, sois béni par le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a béni Abraham en rencontrant Melchisédek. Laisse-moi prier avec toi. Seigneur, merci. Je sais que cette parole pourra modifier littéralement la vie de quelqu'un et pourra entrer en prière pour dire, Dieu envoie vers moi cet homme. Père, envoyer un homme, c'est une chose, mais je prie encore pour mon frère et ma soeur, qu'ils soient capables de les reconnaître et de jouer les jeux qu'il faut, de manière à ce que finalement, les derniers deviennent le premier, et que le premier, s'ils veulent devenir le dernier, que cela soit leur affaire.
sois béni. Au nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Notre culte. Je vais prier Dieu pour vous, Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont participé à ce culte en présentiel comme en ligne. Bénis leur vie. Et que la parole de ce soir change leur vie. Je lève ma main droite, je décrète et je déclare qu'ils soient bénis en qualité et en quantité de vie et que leur destinée ne soit plus la même. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour prendre nos offrandes. Et il y a sur nos pages toutes les possibilités pour vous de nous envoyer les offrandes si vous êtes en ligne. Et pour ceux qui sont en présentiel, et ils peuvent toujours donner. Seigneur, merci de nous bénir par ces offrandes. Bénis les fruits de notre travail. Bénis nos mains. Et bénis la source. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.